m'a fait jouer dans Le Tatoué, aux côtés de Jean Gabin, et je crois qu'ils se sont pas très très bien entendus. On dit que moi je ne m'en suis pas rendu compte parce que c'était pas un rôle très important, c'était un rôle sympa. Donc j'ai pas été très 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 souvent avec eux. J'ai dû tourner une semaine sur ce film. C'est pas assez conséquent pour se permettre de dire il se passe ça, un tel vis-à-vis d'un tel et tout. Non, non. Il faut davantage de vécu avec les gens pour se permettre d'avoir des impressions négatives, du moins. C'était un miracle, Salomon, un vrai miracle. Alors Rabbi Jacob c'est venu après, alors là ça c'était le gros truc parce que c'est le film qui m'a le plus étonné parce que c'est le film auquel je m'attendais pas, d'une part. C'est le film, quand j'ai été voir Gérard Houry, je me disais, bon, ça doit être pour 2-3 jours qu'il me demande. La première chose qu'il m'a demandé en rentrant, il m'a dit, excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes juif ? Et je lui avais répondu, non, mais ça peut s'arranger très vite si le rôle est conséquent. Mais c'était une boutade, ça l'a légèrement fait sourire. Il m'avait dit non, parce qu'il faut parler hébreu pendant un moment. Je ne m'avais pas dit que monsieur était juif. Parce qu'hier, je ne l'étais pas, voilà. Après ça, il m'a appelé, c'est moi, on m'a donné le quoi. En voyant le scénario, je me suis aperçu que je dis, mais c'est énorme, comme c'est un grand rôle. J'étais déjà très étonné. Et en plus, et troisième étonnement, je ne savais pas que ce film, on en parlerait tant. Parce que De Funès, qui est un acteur extraordinaire, c'est un homme adorable. Dans la vie, c'est un homme charmant, adorable. Et quand on jouait avec lui, il renvoyait bien la balle. Il y avait... Si on jouait avec lui complètement, si on rentre dans le truc, il renvoie les balles. Parce qu'il aime bien avoir un partenaire. D'abord, c'est un comédien, comme les comédiens de théâtre, il aime bien répéter. C'est pour ça qu'on faisait beaucoup de prises. Alors, parce qu'il arrive comme ça à se perfectionner, il arrive à un perfectionnement. Bon, au début, je croyais que c'était moi qui était mauvais. Il m'avait dit, rassurez-vous, non, c'est pour moi. Et donc, le fait de répéter, moi, c'est déjà, ça me mettait à l'aise, parce que plus on répète, plus je suis à l'aise. Il me disait, entre chaque prise, il me disait, c'est bien ce que vous faites, mais ça sera coupé, je fais tout couper. C'est une blague, parce qu'il savait qu'on disait ça de lui. Alors, Louis de Funès, c'est très très curieux, parce que dirigeait une troupe de théâtre pendant quelques années, qui s'appelait la Compagnie Sganarelle, dont j'ai parlé tout à l'heure, et on jouait beaucoup d'extraits de Molière et d'autres pour illustrer les programmes scolaires de 3e, 2e, 1re dans les lycées et collèges. Donc j'avais beaucoup joué du Molière, soit dans des pièces complètes, soit dans des extraits. Et quand j'ai appris qu'il avait décidé de faire l'Avare, je me suis dit, moi j'ai beaucoup joué la flèche devant les élèves. Oh, je sais pas s'il me connaît ou s'il me connaît bien ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie qu'il sache que parce que je commençais à être un peu connu, donc j'avais envie qu'il sache que j'aurais bien aimé le faire. Et je me suis payé le luxe, 1 an avant pratiquement, ou 9 mois avant, d'aller dans la loge du film précédent, qu'il était en train de tourner. On m'a laissé aller jusqu'à lui, parce que je commençais à être connu. Et je me retrouve dans la loge où il était en train de se préparer. Et je lui dis bonjour monsieur de Funès, je m'excuse de vous demander pardon, c'est un peu comme Fernand Reynaud. Et il dit voilà, je m'appelle Bernard Ménez, je ne sais pas si vous me connaissez. Il me dit si, je vous connais très bien. Tant mieux. Je sais que vous allez tourner l'Avare dans 1 an je ne sais pas si vous avez encore choisi vos comédiens, mais je voulais que vous sachiez que pour le rôle de la flèche, moi j'aurais beaucoup aimé le faire. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Et il m'arrête, il me dit écoutez, c'est fait, vous allez voir Christian Fechner, qui était le producteur d'ailleurs, de ma part, et vous lui direz que c'est vous. Je suis reparti, j'avais les jambes qui flageolaient, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Je suis reparti avec le rôle. Alors j'ai appris plus tard qu'en effet, il avait vu des films de Pascal Thomas qui l'avaient beaucoup fait rire, et que j'ai appris même de la bouche de Claude Zidi que dans L'aile ou la cuisse, qu'avait refusé Pierre Richard, qui a fait le Coluche,
Si Coluche n'avait pas pu, ou avait dit non, ou n'avait pas pu, il me le proposait à moi. De Funès, d'abord avec les acteurs masculins, il était adorable. Probablement qu'il se souvenait très bien qu'il avait mangé pas mal de vaches enragées, il avait très longtemps été pianiste de bar, il avait fait des petits rôles en disant 3 mots, passe-moi le sel, ou passez-moi le sel, ou ouvrez la porte. Il m'expliquait d'ailleurs que dans les tournages, il proposait souvent quelque chose de plus, et comme c'était drôle, les réalisateurs le gardaient, et petit à petit, ces rôles prenaient de l'ampleur. Mais donc il n'oubliait pas la difficulté pour un comédien masculin d'arriver à vivre de ce métier. Pour lui, donc il était extrêmement respectueux alors non, moi, il n'y a rien à dire, très 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 aimable. Je l'ai trouvé un petit peu dur quand il s'adressait aux jeunes comédiennes. Alors, les jeunes, hein, seulement les jeunes. Et puis après, c'est lui qui a demandé que, quand on a remplacé un peu quelques gendarmes de la brigade, si je voulais bien en faire partie. J'ai pas dit non. J'ai sauté à pieds joints dans l'occasion. Le tournage s'est bien passé. C'était des tournages de rêve parce que le film était déjà pratiquement vendu dans le monde entier avant le premier tour de manivelle. Donc on avait des producteurs heureux qui ne demandaient qu'une chose et qui essayaient qu'une chose, faire plaisir à toute l'équipe qui était autour d'eux. Donc c'était du bonheur, sauf que Louis, à ce moment-là, faisait un peu plus attention à sa gestuelle et il avait été très marqué par son premier accident cardiaque, donc il était un peu moins en forme. Le réalisateur, je le connaissais pas, donc je pouvais pas faire trop de différence. Pour moi, c'était quelqu'un que je découvrais, pas très exubérant, mais je savais pas qu'il était malade. Mais je me demande s'il lui le savait d'ailleurs. Si, mais il pensait pas qu'il était aussi gravement malade. Le toubib venait, était un peu inquiet, mais il savait pas encore ce qu'il avait.